après 7 février, pas de capété encore. M'a dit ça pour le peuple haïtien. Après 7 février 2026, pas de capété encore. Pouvoir pour aller directement vers le pouvoir judiciaire. Et c'est un juge à la Cour de cassation qui parle dans tête pays pour permettre que bon gouvernement de consensus, bon gouvernement d'unité nationale, qui a une légitimité, une césarienne démocratique. Ça veut dire son groupe individu qui a décidé pour 13 millions d'habitants. Et ça fait comme avocat, je suis quoi? Et moi, inviter tout le monde qui a regardé le capteur de là, à aller dans la même démarche avec nous, parce que bon danger capteur nous devant. Si nous quittons César démocratique, ça a couché, c'est nous qui avons le comité pilotage n'a pas de qualité pour le faire, parce qu'il n'y a pas d'assemblée constituante, et de 20 personnes qui ont décidé pour 13 millions de monde. CPTA, son structure qui n'a pas même de qualité pour le faire. CPTA, son structure qui est 3 personnes qui est équipé qui sont corruption. Et CPTA voulait organiser ce référendum. C'est en contrario avec l'article 244.3 qui dit qu'il n'y a pas de motiver constitution. Précision, c'est que nous-mêmes, dans le niveau cadre avec le cabinet advocatus, nous n'avons pas dit nous pas pour le référendum. Nous n'avons pas de problème à organiser le référendum. Mais la question reste à savoir, c'est CPTA est dépourvu de légitimité pour faire un référendum. Parce que, CPTA n'a pas existé dans la loi. Et accord ça qui était pas naissance à CPTA sont encore pas publié. Donc depuis pas publié, il y a un déficit de légitimité. Et ça qu'il faut après dans notre conférence de presse, nous dit à partir du 7 février, encore là, caduc. Ça veut dire pas bien encore. Ça veut dire il est supposé dissoudre CPTA. Il est supposé dissoudre KPTA. Et permettez-moi de dire tout à l'autorité carrée comme nous, il n'y a pas de droit pour cautionner des autres ça dans notre pays. Et moi, invité les haïtiens à faire sitting pour l'organisation, pour faire sitting, pour aller l'embrer, aller charmer des autorités comme ça. Parce que comme c'est le CPTA sous pied. Donc, tacitement, comme c'est un acteur qui occasionne des échecs dans le pays. Échec, c'est ça. Et nous voyons que car comme les mêmes acteurs. Et moi, je dis clair, grand pile journaliste que le pouvoir payer, alors, et c'est l'expression, grand pile journaliste qui a travaillé au profit du pouvoir, qui a parlé de refonte de CPT. Là, parlé de refonte, ça veut dire que CPT est toujours là, mais il a juste changé. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la refonte. Nous avons une dissolution. Nous ne sommes pas dans la refonte de CPT, mais nous avons une dissolution. Et je dis encore, m'a dit que CARICOM pas de droit pour la relancer le dialogue avec même acteurs qui ont occasionné échec, qui ont fait partie, qui ont mis des pieds, et après 13 mois, qui ont enregistré échec en échec. Donc nous-mêmes nous disons dans le niveau initiative 24 avril, qui a priorisé le pouvoir judiciaire, plus précisément la cassation, nous disons que 7 février, prise pouvoir dans le fond de fait, et c'est un juge de la Cour de cassation qui est pour remplacer mon CPTA. Pour qui ça nous dit ça? Parce que nous à la recherche de légitimité par régression. Nous cherchons légitimité, constitutionnelle. Et si nous prenons la théorie des antécédents, nous avons que grand pile juge pour cassation sous tête pouvoir, dans tête pays et qui bat résultat. Nous avons Pascal Touillot qui fait élection. Nous avons Boniface Alexandre qui a fait élection. Maintenant, on va comprendre que l'acteur, c'est vrai ou pas vrai, qui fait que ils n'ont pas voulu aller vers la Cour de cassation, ils ont tous voulu monter au timon des affaires, ils ont tous voulu absourcer nos pouvoirs, ils ont tous voulu faire propre, ils ont tous voulu faire beurre, et ça fait ignorer ça la loi dit. Et nous-mêmes encore dans le niveau cadeau, nous rejetons de revers de main cette démarche de référendum parce que, comité pilotage n'a pas de légitimité pour faire. Et je comprends que maman loi paysan parler de assemblée constituante. Comité pilotage n'a pas qu'à ériger dans l'assemblée constituante. Et nous comprenons que avant le projet d'atto, sont conscients qui décidaient. Son césarienne démocratique. Ça veut dire son groupe individu qui a décidé pour 13 millions d'habitants.
Et ça fait comme avocat, je campe en quoi. Et moi, inviter tout le monde qui a regardé le capteur de là à aller dans la même démarche avec nous parce que bon danger capteur nous devant. Si nous quittons César démocratique, ça a couché, c'est nous qui avons le comité pilotage n'a pas de qualité pour faire parce qu'il n'y a pas d'assemblée constituante. Et de 20 personnes pas décider pour 13 millions de monde. Son constitution pour des peuples à pas parler. Son constitution pour des peuples à décider vrai. Et leur faire assemblée constituante là, c'est voix peuple là ou prend, c'est mot peuple là ou prend. Donc leur décider au 20 moun 30 moun chita pour un projet, son gagote, son désordre, son scandale et ça fait nous-mêmes comme avocats, non seulement nous dit que nous-mêmes comme avocats qui sont défenseurs de la loi, qui ça fait nous faire un conseil de judiciaire à savoir nous attaquer des manches par devant la justice référée pour demander la justice ordonnée pour camper ce processus. Maintenant, de deux, il y a une mobilisation qui va le faire, il y a un site qui va le faire, il y a une manifestation qui va le faire pour relayer un mot de Charles Barry, Richard Barry des membres CPTAO, pour nous dire que le 7 février, c'est pour le talent parce que 13 mois, le peuple a souffert, le peuple a dans le grand bout, le peuple a dans la misère. Donc, on ne peut pas croire que même autorité comme ça, qui, par contre, rien dans ce qui a fait dans le pays, qui ont un ensemble de flatteurs autour de eux, qui disent, mais qui acteurs, qui comprennent bien, on sans éthique. Les gars filment des CPT sous pied, et puis c'est même lui-même encore qui a sorti note pour vous constater l'échec CPT. Ça sont gagotes, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas prendre ça, nous mettons dans la question initiative cassation, initiative 24 avril. Si on dialogue qu'a fait, nous ne pouvons pas prôner la mise à l'écart, mais cependant, on a acteur de cassation, on ne peut pas ignorer. Et moi, je dis ça, je fais sitting, je organise sitting pour nous dire qu'il n'y a pas de droit à prendre même acteur qui à la base de l'échec CPT1, même acteur qui contribue à CPT à ce pied. Donc je dis, nous dit, nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas jamais d'accord qu'ils sont avant projet ça parce que le comité de pilotage n'a pas de légitimité pour ça. Deux, le 17 février, c'est la caducité de l'accord non publié. Et de deux, la dissolution du CPT. Après 7 février, pas de KPT encore. Je dis ça pour le peuple haïtien. Après 7 février 2026, pas de KPT encore. Ça veut dire pouvoir aller directement vers le pouvoir judiciaire et c'est un juge à la Cour de cassation qui parle dans tête pays pour permettre que bon gouvernement de consensus, bon gouvernement d'unité nationale qui a légitimité. La différence c'est que pouvoir cassation a bien légitimité. CPT pas de légitimité, CPT pas faire rien. Parce que CPT n'est pas inscrit, n'est pas prévoir par ce qui ça doit dire, par constitution. Donc je viens à Philippe Boundi que, en même temps que nous deuxième point, dans Philippe Boundi, population, mobilisation va commencer. Mobilisation va commencer pour nous dire que KPT a échoué, KPT a pas pu prendre 2 ans pour là. Mobilisation va commencer pour nous dire que le comité de pilotage n'a pas une qualité pour faire référendum. Il n'a pas une qualité pour prendre place 13 millions de monde. Il faut que le peuple a parlé. Et dans le moment où on payer ça, le peuple a parlé. Un ensemble de barrières qui dans la position inconcevable, inimaginable, inacceptable. Il n'y a pas cadré la réalité. Et de toi, on a dit CARICOM suspend fait des choses dans notre pays. Parce que quand pile acteur qu'on va considérer, nous-mêmes tout, qui n'a initiative de cassation, il faut inclure dans le débat qu'a fait, le débat concernant l'intérêt du peuple. Pour nous dire, attention, ou tenant CPT échoué, mais qu'on y a un aller vers la cassation pour nous chercher l'intimité, pour tout ça, on a fait, pour une présomption de l'intimité, pour nous mettre le pays sur le rail de développement. D'ailleurs, nous toujours disons dans la cassation, nous n'avons pas besoin de pouvoir, mais nous demandons pour transmettre le pouvoir vers le pouvoir judiciaire. Bon ensemble d'engagements que le pays apprend à l'international sur question mise en application des lois sur le blanchiment des capitaux, et blanchiment des avoirs, etc. Donc, tout ça, c'est des infractions de corruption. Donc, après, bon, effort qu'a fait là. Et nous-mêmes, comme avocats, nous saluons l'effort qu'a fait là. C'est très important parce que, il y a plein de monde qui a gagoté, qui a pris l'argent de bois, etc., fait financement gang, fait financement bandit, financer des activités qui ont dérangé le fonctionnement sous EDA. Donc, c'est normal pour la loi réprimer. Oui, nous comprenons qu'il y a des démarches qu'a fait, mais nous toujours mettre en question le système judiciaire ici. Est-ce que nous avons bien répondons? Est-ce que nous sommes capables
est-ce que nous avons des résultats? C'est font en considération, mais cependant, faiblesse système nous peut-être qu'il doit pousser de mettre des interrogations sous résultats escomptés avec cette démarche. Maintenant, qui ça l'a dit? J'aimerais faire une émission sur TikTok. Lorsqu'on parle de sanctions internationales, pas oublier que ce sont un ensemble de rapports d'enquête des Nations Unies, etc., fait sortir des experts qui disent effectivement oui, il y a X, Y, Z dans la corruption. Donc, ils prennent des sanctions à l'international, c'est-à-dire des mesures que vous prenez contre nous, parce que pas oublier qu'il y a plusieurs pays qui sont dans les Nations Unies. Donc, un pays comme ça, il fait partie des Nations Unies, il dit rapport à Nations Unies, sanction, il est opposé à la pays. Ça fait après, qui ça pays à faire? Pays à prendre des sanctions pour si nous avons gagné contre un pays, je les contre là. Si nous avons gagné caille, il saisit, etc. Maintenant, on a les qu'en est-il de l'effectivité de ces sanctions sur le territoire? C'est la question. C'est là qu'il faut parler. Parce que leurs sanctions à l'international, comment ils peuvent rendre sanctions effectives sur le territoire national, mais dans le droit ici? Premier, ça pour faire, il faut que vous homologuez le rapport. Il faut que vous homologuez le document. C'est-à-dire, homologuer le document, c'est par le biais de douanier, tribunal pour l'instant, qui prend le document pour être à mon cher. Eh bien, pas bien que il y a un pilote sur ça, sur l'entrée internationale, etc. À partir du document, ça me peut dans le code de procédure dans l'île, depuis au principe de rapport, ça est homologué. Homologation avait dit, rendre produit des effets juridiques sur les territoires nationaux. Ce n'est pas qu'un rapport à l'international comme ça, moi je viens appliquer dans Haïti. Non. Il faut homologuer. Et lorsqu'il homologue le qu'on a là, maintenant, vous pouvez permettre, vous pouvez dire, bon, rapport ça, que le système judiciaire haïtien est homologué, c'est-à-dire qu'il produit des effets qu'on a. Maintenant, pas oublier que, il y a une garantie judiciaire, etc. Donc, on a l'ONU va le dire, puisque c'est un monde qui a pour les garanties judiciaires, l'ONU respectait le droit à la présomption d'innocence.